Il a fallu 10 ans et 100 jardiniers pour domestiquer et façonner la nature du parc Inyotim. Ce petit paradis de plus de 200 hectares est un musée à ciel ouvert qui abrite les tableaux et installations d'artistes contemporains venus du monde entier. Seule condition posée par le milliardaire Bernardo Paz, fondateur et propriétaire du parc, que les artistes soient de renommée internationale et que leurs œuvres ne puissent pas être exposées dans un musée classique. C'est le cas du Magic Square du Brésilien Helio Oiticica, ou bien des boules flottantes de la japonaise Yayoi Kusama, qui, ensemble, forment un immense miroir. Dans ce parc, même les bancs sont des œuvres d'art. Le kaléidoscope de la Four Eliasson met le paysage luxuriant de Minas Gerais sans dessus-dessous. Le parc compte actuellement 20 pavillons qui accueillent des expositions en partie temporaires. Cette installation signée par l'Américain Matthew Barney représente l'affrontement entre Ogun, le dieu du fer afro-brésilien, et Osania, déesse de la forêt et des plantes. Amateur d'art ou pas, tout le monde peut apprécier ce parc. Cette œuvre, intitulée Trou Rouge, a été réalisée par le Brésilien Tunga. Le maître des lieux a bâti sa fortune grâce au fer et à l'acier. Lassé de l'industrie, Bernardo Paz a un jour décidé de tourner la page et de se consacrer à la création d'un jardin paysager avant de se rendre compte qu'il fallait aller encore plus loin. J'ai décidé de créer quelques pavillons artistiques et les premiers visiteurs sont arrivés. C'est en voyant leurs yeux briller à la découverte de cet endroit que je me suis dit qu'il fallait en faire profiter tout le monde et ouvrir cet espace au public. Quand j'évoque le mot public, je pense à excellence absolue. Je me dois d'être irréprochable. J'ai 62 ans et j'ai ma propre conception de la vie. Pour moi, ne vivre que pour soi n'a aucun intérêt. Le seul sens qu'on puisse donner à la vie en tant qu'humain, c'est d'œuvrer pour le bien de la société. Ce parc est-il un lieu dédié aux artistes ou plutôt à lui-même? Je condamne fermement tous ceux qui font les choses pour eux-mêmes, dans leur seul intérêt. Pour moi, c'est de l'égoïsme. Quant aux artistes, ils font partie de la société. J'ai fait ça essentiellement pour les enfants, parce que l'art contemporain est une forme d'éducation et profite à tout le monde. C'est un héritage que je veux laisser au Brésil. Je travaillerai jusqu'à la fin de mes jours pour faire valoir la méritocratie et aider le monde à vivre un peu mieux. Ce navire retourné est l'œuvre de l'Écossais Simon Starling. Sa coque et son mât sont faits d'acajou, et l'œuvre elle-même est entourée d'acajou. Son mât, planté dans le sol, symbolise la valeur des ressources naturelles.